Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bien le bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Oh, sur les chapeaux de roue! Oh, que oui, on Sur les placote, chapeaux de roue, sauf ce que là, matin. on va le placoter en ondes. Non, mais ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, comment on peut se faire emporter à ce point dans une discussion, un échange passionnant? C'est le fun, Je pense échanger. que je vais mourir comme ça. Faites pas ça avec moi. Mourrez pas devant moi pendant Non, qu'on mais jase. je suis toujours en train de jaser, puis j'oublie le temps. Je perds la notion du temps. Ben, ça, Écoute, c'est super. on échangeait, là, puis hey, t'as attrapé le micro. Non, mais j'écoute, j'ai toujours ça. Ben, je suis une femme, hein. Je peux faire plein d'affaires en même temps. Je peux parler puis écouter. Fait que là, j'entendais le thème de notre émission. En tout cas, chers Oui. auditeurs, lorsque, oui, je suis un passionné du verbe et de l'échange. Tout à fait. Ça, je pourrais au moins dire ça de moi. Et c'est le fun. Mais c'est le fun. Saviez-vous ça que vous êtes possiblement la personne avec qui que j'aime le plus échanger? Je dis ça de même, là. Ah ouais? Et débattre. Parce qu'on peut ne pas être d'accord. Ah oui. On peut s'astiner. Puis on se respecte pareil, puis on passe à un autre sujet quand la discussion est finie. J'ai Ça, toujours là. été comme ça. J'aime tellement ça. C'est vrai. On n'est jamais revenu. Ouais, la fois que tu avais dit ça, j'aime ça de vous, j'aime ça, là. Ça fait en sorte aussi mon Dieu, je pensais pas aller là, mais ça fait en sorte qu'on est plus libre d'aller au fond de nos arguments quand on sait que l'autre comprend que c'est juste un débat d'idées et non pas un débat contre la personne. Oui. Fait que ça, là, j'aime ça, là. Vraiment. En tout cas, Écoute, c'est un compliment que je pensais pas vous faire, mais que je vous fais ce matin. Il y a très peu de plus grands... Oui, il y en a un. Il y a un seul plaisir supérieur à mes yeux à la joute oratoire. Le sexe. Que penses-tu du lien? Avec notre Oh! sujet d'aujourd'hui en plus. Notre patron commençait à s'inquiéter. Quel lien vont-ils faire? Ben oui, le sexe, c'est un bel échange aussi. Eh oui. Mais il peut y avoir des insatisfaits aussi. Oh, on continue dans les liens, là. Non, mais c'est parce que là, vous savez pas ce qu'on s'en va. Mais je vais vous dire, bon, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Telle est la question. Ça, on va laisser ça au Doc Mayou en tant que psychiatre. Moi, je vais vous donner des faits. La semaine passée, dans le journal Washington Post, ils ont sorti des chiffres très surprenants sur la sexualité des jeunes Américains, mais des adultes aussi. Selon une analyse de l'Institut général Social Survey, le nombre de jeunes de 18 à 29 ans ayant indiqué ne pas avoir eu de relations sexuelles l'année passée, et ça a été genré, on va le genrer tout de suite en partant, là. Oui. Chez les hommes de 18 à 29 ans, ils sont 28% à dire qu'ils n'ont pas eu aucune relation sexuelle l'année passée. En 2018. Sur C'est- une période d'un an, Oui. chers auditeurs, 28% des hommes ont avoué 0 relation sexuelle. Quand j'ai vu ça, José, je suis tombé sur le derrière. Mais c'est 3 fois plus qu'en 2008. Où il y avait eu seulement 8% des hommes qui avaient avoué ne pas avoir eu une seule relation sexuelle pendant l'année 2008. Chez les femmes, c'est différent. Attachez vos trucs. On retient le 28% chez les hommes. Chez les femmes, c'est 18%. Donc, elles sont avec des hommes qui font partie du 28% ou qui du reste ou qui font partie des hommes plus vieux. Dans l'émission du retour, là, je reprends des chiffres qui m'ont été donnés tantôt. Marc Boilard a sorti des chiffres. Si jamais il est à l'écoute et qu'il peut me donner plus d'infos, ça pourrait être intéressant. Mais lui, il a sorti des chiffres comme quoi que 80% des femmes recherchaient le même 20% des hommes. Ça veut dire que dans la société, il y a 20% des hommes qui pognent. Ce que les femmes recherchent. Ils ont de l'argent, ils ont une carrière, ils sont beaux. Comprenez? Fait que le 20% d'hommes, là, ils ont tout le choix des femmes.
puis les autres, soit qui pognent pas, ou soit qui n'ont pas le taux, ou soit qui sont pas intéressés non plus. Parce que là, on va revenir à aux chiffres à nous, là. Mais José, comment ça n'explique pas, les statistiques de Marc n'expliquent pas qu'en 2008, il y avait seulement 8% des hommes qui n'avaient pas eu de relations sexuelles dans cette année-là. Comprends-tu mon point? Moi, puis, il se passe de quoi? Moi, vous dire une autre affaire. J'ai eu une conversation tantôt avec une femme, OK? Oui. Qui est dans la tranche visée. Oui. Puis je dirais pas c'est qui. Puis la station est grande. Oui. Puis c'est pas tout du monde en ondes à qui je parle. Fait que bon, je vais pas identifier. Elle a eu justement une discussion récemment. Et en plus, c'était avec des amis à elle, qui sont dans la tranche du 18-29 ans. Oui. Qui sont en relation conjugale. Oui. Toutes s'entendaient pour dire qu'elles ont eu à adapter leur libido à celle de leur conjoint qui en avait 2 fois moins qu'elles. Cette même femme-là m'a dit que dans les 4 dernières années, il n'y a aucun homme qui a réussi à satisfaire sa libido. C'est quoi qui se passe? Bon, attendez là. C'est un manque de libido. Non, attends un petit peu. Attends un petit peu, ça se complique. Bon. En 1996, toujours selon l'article qui nous vient du Washington Post, là, il y avait un homme sur 2 qui avait été actif au moins une fois par semaine. Mais là, vous faites référence aux adultes sexuellement actifs, là. Toute catégorie. En 1996, il y avait un adulte sur 2. Là, ils n'ont pas genré. C'était au moins une fois par semaine. Ouais. Et en 2018? 40%. 39, on va le dire. C'est le 39 ouais. Alors, c'est passé de 51 à 39. Toute catégorie d'âge confondue. Il se passe de quoi? Hein? Il se passe quelque chose. Puis là, en plus, c'est pas genré. Et c'est pas chez les femmes. Bon, maintenant, on a genré, heureusement. Heureusement qu'on a genré, ben oui. Parce tout le monde aurait cru que c'était les femmes qui étaient moins actives sexuellement. Exactement. Alors que c'est l'inverse. Les jeunes hommes, les jeunes adultes, dans la vingtaine, diminuent de beaucoup leurs activités sexuelles avec les femmes. J'ai bien dit avec les femmes. J'ai une hypothèse. C'est Allons-y. réfléchi, là. Oui. C'est réfléchi. Je veux dire, j'essaye une hypothèse. Oui. Dans le temps, on recule. La femme, son objectif, elle, c'était quoi? C'était d'élever des enfants, d'être à la maison, etc. L'homme, c'était le pourvoyeur, c'était le pain, c'est lui qui ramenait l'argent à la maison, c'est lui qui travaillait, qui sortait à l'extérieur, puis qui revenait le soir. Aujourd'hui, la femme a une carrière, la femme a de l'argent, la femme a de l'envergure. Les hommes sont peut-être intimidés. Ça tue peut-être la libido d'un homme. C'est une hypothèse. Parce que là, on nous a soumis le fait, mais on n'a pas d'explication intelligente. Il y a une chercheuse, Jean Twenge, une psychologue en Californie, qui a dit que c'était relié aux écrans et à l'hyperconnexion. Oui, à l'hyperconnexion. Bon. L'hyperconnexion. Maintenant, ça dépend. Si c'est de l'hyperconnexion ou à porno. Bon. Ah, OK. Nommons les choses. Mais l'hyperconnexion dans la tête du monde, ça veut dire Facebook, Instagram, tout ça. Non, c'est principalement jeux une vidéo. Clientèle. Oui, mais OK. Instagram, Facebook, majoritairement féminin. Instagram, oui, Facebook, c'est les deux, Doc. OK. Puis, Pinterest ou Pinterest, là. Pinterest! Hey, ça pognerait, ça, comme site! Vous devriez l'enregistrer. Fest. Pinterest. Comment tu l'appelles? Pinterest, ça, c'est féminin. Ben oui, écoute, est-ce qu'il y a un seul gars qui est sur Pinterest? Il y a toutes des affaires de chasse, Pinterest. Non, ça, c'est féminin. OK. Et donc, l'autre point à mettre en exergue, c'est à inclure, c'est que depuis 20 ans, il y a des chantres, principalement des femmes et des hommes féminisés, qui n'arrêtent pas de nous laver les oreilles, pour ne pas dire nous pisser dans les oreilles,
avec Ben là, l'hypersexualisation. on oublie ça, là. Hey, on les oublie amis. ça, puis on l'enterre par 10 pieds sous terre. Il y a un problème sociologique. Les jeunes hommes ont diminué de beaucoup. Les jeunes adultes, pas les adolescents, 18 à 29. Alors, les hommes dans la vingtaine ont diminué de beaucoup leurs relations sexuelles. Mais là, vous allez m'expliquer de quoi en plus, là? On parle en plus des hommes qui, normalement, sont dans leur pic sexuel. Définitivement. Et là, ils utilisent pas tout ça, là, cette énergie-là, là, sexuelle. C'est du gaspillage. Non, mais... Là, on fait appel à vous, OK? On Oui. veut, par texto, on le genre-tu? Oui, oui. On va parler aux hommes. Bon, par téléphone, les femmes, vous pouvez également commenter sur ma collègue, là, tu sais, qui a dit qu'elle, là, toutes ses amies de filles ont dû adapter leur libido à celle des hommes qui avaient beaucoup moins de libido qu'elle. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous sonne une cloche? Ça, vous pouvez bien sûr nous en parler. On va aller au niveau personnel. Vous pouvez également par téléphone là, l'exprimer. Puis votre hypothèse à vous, ça pourrait être quoi? On va en jaser, là. Mais par texto, je veux qu'on parle de vous. Ça peut être tout simplement, je veux tout, là. On va commencer étape par étape. Combien de fois par semaine vous avez des relations sexuelles, incluant vos maîtresses, les escortes, toutes les kits, là. On veut votre vie sexuelle complète. Combien de fois par semaine vous avez des relations sexuelles? Là, avant de répondre, attendez, là. Y compris les danseuses. C'est une relation Oui, sexuelle. oui. Ben Si là, vous avez une fellation, on est d'accord? Alors, OK. Bon. si c'est seulement toucher les seins de la danseuse, Non, là, c'est ça, là. c'est pas une relation sexuelle. Il faut qu'il y ait Pénétration. un rapport des organes génitaux. Là. Ouais. OK? Quelque chose de génital. Bon. Alors moi, la question est en 2 étapes. Oui. C'est très important avant de répondre, là, parce que vous ne serez pas calculé dans nos statistiques. Là. Dès maintenant, vous allez indiquer homme, votre âge. Là, il y a 2 chiffres à indiquer. Le premier, c'est le nombre de relations sexuelles que vous avez par semaine. Oui. Et le deuxième, le nombre de masturbations que vous avez par semaine. Moi, je veux voir s'il y a un lien. S'il y a plus de t'as du masturbations. flair. T'as du flair. Parce qu'il se pourrait que nous assistions à un phénomène sociologique très particulier où les hommes dans la vingtaine préfèrent se masturber que de copuler. En tout cas, on a une hypothèse. Ou d'avoir une relation sexuelle complète. On veut Alors, le vérifier. Si le mot copulation offense trop d'oreilles, j'ai pas de problème à utiliser l'expression relation sexuelle complète. Et relation sexuelle complète, ça inclut pénétration et fellation. OK. Je l'aurais pas mis, là, mais moi, ça aurait été juste pénétration. Oui. Ça fait partie, en tout cas. OK. En tout cas. Alors donc, par Oui. texto, au 25226, là, on s'adresse aux hommes. Les femmes, vous pouvez nous texter quand même, puis nous le dire, la libido des hommes, vous la trouvez comment, là, avec votre expérience. Mais les chiffres qu'on veut. Homme, votre âge, le premier chiffre, c'est le nombre de relations sexuelles par semaine. Oui. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de masturbations par semaine. Tout est confidentiel, n'ayez crainte. On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On comprend pas. On tente de comprendre ce qui se passe chez les jeunes hommes, particulièrement, même chez les hommes adultes, là. Tu sais, il y a moins de sexe qu'il y en avait avant. Ça, on peut le dire définitivement. Chez les hommes qui dépassent la trentaine. Toute catégorie d'âge. Ah oui, tout. Parce que là, on parle pas des adolescents, là. C'est Non. exclu. On parle des 18-29 ans, Oui. qui sont 28 à n'avoir eu aucune relation sexuelle l'année passée. On parle des 29 ans et plus, hommes-femmes par contre, qui sont 51 disaient avoir une relation par semaine au moins, et là, ils sont à 39 en 2018. Bon, fait qu'il y a moins de sexualité qu'il y en avait. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Par texto. Il y a moins de sexualité homme-femme. C'est toujours la relation sexuelle entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas l'autosatisfaction, là. Mais on va faire la différence. Parce que par texto, on veut Oui. savoir. C'est ça. Et je le dis très poliment, mesdames, écrivez-nous pas pour parler de votre conjoint, vous le savez pas.
Parce qu'il y en a qui disent, mon conjoint, il y a 2 relations sexuelles puis 3 masturbations, mais vous le savez pas. Non, là. non. Fait que, ça. faut que ce soit la personne qui parle d'elle. Là. Oui, Donc, je suis... par texto, homme, Ouais. votre âge, le premier chiffre que vous nous indiquez, c'est le nombre de relations sexuelles par semaine. Le deuxième chiffre que vous indiquez, le nombre de masturbations que vous avez par semaine. Pour l'instant, il y a plus de masturbations que de relations sexuelles, de ce que je lis. Bon. On va là... Confidence à un psychiatre. La première question à poser chez un homme que j'évalue, qui se plaint d'une baisse de libido et d'une baisse de rapport sexuel avec sa conjointe, c'est combien de fois par semaine tu te masturbes? José, tu feras ça. On va attendre les chiffres. Oui. Je ne veux pas polluer les Alors, auditeurs. ça va être part 2 de l'émission. Oui. On va parler avec Francis de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Francis, Moi, je me demande. Oui. Oui, moi, je me demandais, regardez, c'est parce que j'ai déjà été trappeur. Un biologiste disait que selon les territoires et la qualité de vie, les canidés ou d'autres espèces vont contrôler les natalités. Ils sont capables d'en avoir moins si, admettons, qu'ils sont dans une mauvaise période de climat ou qu'il n'y a pas de quoi manger. Puis je regarde au niveau des jeunes, l'avenir est un petit peu morose un peu pour eux autres. Je me demande si ça ne serait pas d'un gène, des fois, ou inconsciemment qu'on diminuerait là-dessus. Je ne sais pas. Attendez un peu, Francis, c'est ce que nous allons essayer de découvrir grâce à un sondage anonyme de notre auditoire. Au moins avoir certaines idées. Alors oui, dans beaucoup d'espèces, lorsqu'il y a un stress ou une diminution de l'apport alimentaire, vous le savez très bien, il y a une diminution des naissances. Il n'y a pas nécessairement une diminution des accouplements. OK? Tandis que là, à l'heure actuelle, pour faire continuer l'analogie éthologique, il y aurait une diminution des accouplements, pas des naissances. OK. Chez les hommes qui sont dans la décennie la plus propice au nombre d'accouplements par semaine. Merci d'avoir appelé, Francis. Merci. Ça permet de comparer, nous sommes du règne animal. Et oui, la question de Francis se pose. Mais là, le problème, c'est pas au niveau des naissances. Il n'y a pas eu de diminution de natalité, au contraire. Non. Au Québec, elle est passée de 1,4 à 1,6. Exact. Enfants par femme en âge de se reproduire. Donc, il y a des bébés. En passant, là, il y a la porno, hein. Tu sais, on a une femme, elle écrit, elle dit, moi, je l'ai vécu pas de sexe pendant 1 an pour me percevoir que monsieur le faisait solo sur des sites porno. Je trouve ça tellement égoïste quand tu as une partenaire qui veut. Oui, mais, madame, à partir du moment où c'est un phénomène collectif, répandu, question, pourquoi? Pourquoi préfère-t-il se masturber en regardant un film porno que d'avoir une relation sexuelle avec vous ou avec une autre femme? C'est là, on va en arriver là. Si tel est le cas, et plusieurs soupçonnent une augmentation du phénomène masturbatoire chez les hommes dans la vingtaine. Une augmentation. Si tel était le cas, on va avoir des questions à se poser collectivement. Pas vous individuellement, mais collectivement. C'est un phénomène collectif, là. C'est un phénomène sociologique. Donc, ça dépasse la mère castrante. Ah, c'est ça. Mais il se pourrait qu'on arrive à la société castrante. Oh! Quel blasphème! Ai-je proféré? On va le développer tantôt. Oh! Ben, ça m'intéresse. C'est important, là. Mais en même temps, moi, mon questionnement, c'est est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou si tout le monde est correct là-dedans, il n'y a pas de problème? Tu sais, c'est ça que je me questionne. Oui. Si t'as pas de libido, ça te manque pas. Tu sais, le problème, c'est quand tu as une partenaire qui a de la libido et qu'elle, ça y manque. Mais là, à partir du moment où, dans la vingtaine, en 2018, il y a 28% des hommes qui n'ont pas eu de relations sexuelles, mais qu'il y a 18% des femmes qui en ont eu, là, nous avons une disparité importante
au niveau statistique. Mais j'y n'est-ce crois, pas? moi, à la castration. J'y crois à ça. C'est pour ça que je veux qu'on le développe tantôt. Je vais juste dire pourquoi. Moi, je pense que plus que la femme prend de l'envergure, entre guillemets, dans la société, plus ça amène une libido, justement, que ça... J'avais déjà lu ça quelque part. Tu sais, quelqu'un, là, qui... Vous me le direz ce que vous en pensez, mais admettons, une femme qui réussit, qui est active, même physiquement, fait du sport, s'implique, etc., c'est bon pour la libido de la femme. Fait que j'imagine que pour l'homme... En tout cas, j'avais lu ça, à quelque part. Mais là, c'est pour ça que je reviens à mon hypothèse. Plus la femme prend de la place dans la société, moins l'homme en a, puis ça diminue sa libido. En tout cas, Ben, écoute, je regarde régulièrement CNN. Lorsque Trump a parlé de sa confidence, lorsqu'on a parlé à CNN de la confidence de Trump à son chum dans le vestiaire, par le puis il avait pussy, dit- là, grab il the avait pussy. dit, écoute, moi, là, je les embrasse, puis je les prends par le pussy. OK? Ça a créé un tollé. Et t'as pas idée des commentaires, toutes les femmes, les chroniqueuses de CNN en avaient à découdre avec Trump. Hier soir, j'écoute pas mon CNN par curiosité, et mon Anderson Cooper, qui est homosexuel avoué, Ben, puis ça, avec 3 femmes. il est beau pareil. Alors, Anderson Cooper, premièrement, a pas dit un maudit mot. Et là, les 3 femmes étaient interrogées sur Joe Biden. Oui. Qui donne des becs à la tête des femmes. Il a humé une femme par en arrière, puis il lui a donné un bec sur la tête. Là, il y en a une deuxième, là, qui s'est frotté le nez dessus, là, sur son nez. Elle a eu peur, elle pensait qu'elle allait l'embrasser. Bon. Bon. José, Joe Biden, c'est un démocrate. Si tu avais vu les 3 chroniqueuses, le malaise palpable, et écoute, ces 3 femmes-là se tortillaient, littéralement, sur leur chaise pour ne rien dire. Joe Biden, c'est un démocrate. Ben oui, mais y avait-tu de quoi à dire, Doc, là? Il est où le mal à embrasser? Franchement, il me semble qu'il y a des affaires pires que ça, là. Mais, c'eût été Trump avec ses vulgarités, écoute, ça finissait plus. C'était des heures de Non, mais temps. c'était pas pareil. Le degré était différent, là. Il y a eu des accusations, en plus, des rumeurs, il y a des femmes qui ont parlé, c'est pas pareil. Joe Biden, je comprends même pas que ça fasse des nouvelles, ça, cette affaire-là. Ça, moi, je trouve que ça enlève de la crédibilité aux femmes. Ces femmes-là qui dénoncent, puis les médias qui publicisent ça en plus. C'est juste épais. C'est juste tu rentres dans le but de la personne, tu lui donnes un bec sur la tête. Moi, je trouve ça hyper infantilisant. Comme un père fait avec son petit enfant. C'est pas sexuel, c'est pas du MeToo, c'est pas... Je trouve ça décourageant, ça. Ça, c'est poche pour les femmes. Ça veut dire que quand une femme va se plaindre pour de vrai, elle sera pas crue, avec des niaiseries de même. En tout cas, là, vous m'avez craqué. Mais je trouve ça épouvantable. C'est ton point de vue. Puis on l'a entendu, puis tu l'as énoncé. Bon, j'ai pris trop de temps. On va parler avec Gabriel, David et Stéphanie au retour de la pause. On veut savoir comment vous l'expliquez. Parlez-nous de vous. Non, t'as pas pris trop de temps, José. Non. Il y a des choses, il y a des réflexions, il y a des débats, il y a des réactions à y avoir. C'est devenu n'importe quoi. Alors. N'importe quoi. J'en reviens pas encore. En tout cas. Et c'est pas fini en plus, là. Non. Là, ils vont tous sortir. Il m'a donné un bec, ça joue. C'est quoi, là? Il m'a frôlé la main en passant. C'est quoi, là? Bon, on va à la pause. Continuez de nous texter. Tu me fais rire. Continuez de nous texter. Votre âge. On parle aux hommes aujourd'hui? Oui. Là? Votre, parce que c'est vous qui avez un problème au niveau de la libido et de la sexualité. Non. Attends un peu. C'est pas un problème de libido. On le sait pas encore. OK, moi, je Les comprends. hommes dans la S'ils se vingtaine. masturbent et qui n'ont pas de relation sexuelle, ils ont de la libido. OK, je recommence. Merci. On veut savoir combien de relations sexuelles vous avez par semaine et de 1. Et le deuxième chiffre, combien de masturbations par semaine vous avez. Et au téléphone, expliquez-nous comment vous l'expliquez, cette baisse au niveau de la statistique, là, des relations que les jeunes adultes de 18 à 29 ans, les hommes n'ont plus, versus il y a 10 ans. Oui. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis très intéressée de savoir l'explication pourquoi les jeunes hommes d'aujourd'hui ont moins le goût d'avoir des relations sexuelles. Ouais. Parce que ça peut pas être juste parce qu'ils pognent pas, là. Non. Tu sais, l'explication, c'est trop... Non.
Ça peut pas être ça. D'ailleurs, on va parler à un jeune homme de 24 ans. Allons-y. Gabriel, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Gabriel. On vous écoute. Oui, ben moi c'est ça, j'ai 24 ans. Ça fait 6 ans que j'ai eu aucune relation sexuelle. Masturbation, c'est 1 à 2 fois, 3 fois par semaine maximum. Puis non, oui, j'ai une faible libido, là. Je recherche pas non plus à faire des rencontres ou des Tinder ou ces applications-là. Non, je suis pas là-dessus. Je cherche pas non plus. Si ça arrive demain matin, je rencontre une fille, puis oui, pourquoi pas, mais non, pas besoin de ça, là. Toi, tu penses pas à ça, mais c'est ça. Non, c'est intéressant. Oui, j'aime ça, Gabriel. là, de vous entendre. Oui, parce que vous avez 24 ans, vous êtes directement touché. Vous avez mentionné quelque chose. Gabriel, vous avez mentionné que ça faisait 6 ans. Donc, depuis l'âge de 18 ans. Oui. Mais avant 18 ans, 19 fois. avant Oui. l'âge de 19 ans, est-ce que vous étiez... Oui, j'ai eu une copine, là. Une copine pendant 1 an. Oui. Oui, les relations sexuelles, pendant ma relation d'1 an, là, sans exagérer, pas une dizaine de fois par semaine, là. 10 fois par sexuelle, là. Oui. À sa demande ou à la vôtre? C'est pas une vingtaine, là. Ben, 10, OK, peu importe, 20 fois par semaine. À sa demande ou à la vôtre? Oh non, c'était complice, là. On se réveillait le matin, puis on commençait à faire des petits becs, puis ça finissait comme ça. C'était comme naturel, là. Ça pouvait pas de demande, là. Même que, oui, des fois, elle me le demandait, ou... Mais non, je le demandais pas. Ça, c'est vrai. Je venais tout juste de... Mais non, je l'ai jamais demandé, là. Je me rappelle à quelques reprises, elle me le demandait, mais moi, le demander, non. Mais faisiez-vous, sans le demander, est-ce que vous faisiez les premiers pas? Oui, je le faisais, oui. Des fois, je commençais à embrasser, là, puis ça finissait... Oui, ça, oui. Est-ce que vous en jasez avec vos amis? Est-ce que vous êtes... selon vous, là, est-ce que c'est ça qui se passe dans la tête de vos autres amis? Tu sais, dans mon temps, là... Non. Tu sais, dans mon temps, là, on cherchait ça, là. On voulait avoir rencontré quelqu'un, on voulait avoir un chum, on voulait... Tu sais, comme là, vous dites, ça vous intéresse même pas. Tu sais, vous le cherchez pas, là. Non, c'est sûr. Tu sais, je vous cacherai pas que j'aimerais ça, là, rencontrer une amie, mais pas de relation. Ça m'intéresse pas, là. J'en veux pas de relation. Une amie, tu sais, aller au restaurant, faire des activités. Oui, ça me tente vraiment, là. Mais le sexe ne vous manque pas. Mais... Le sexe ne vous manque pas. Non, pas du tout. Non, ça fait 6 ans, là. J'ai rien. Pas tout. Admettons, si vous aviez le choix, là. Vous rencontrez une femme, vous allez au restaurant, vous assistez à un spectacle, ou vous avez la chance d'avoir une relation sexuelle avec elle, vous choisissez quoi? Ah, ben oui, c'est sûr, si l'occasion se présente. Okay. Oui, c'est certain, là. Ben oui. Commencer à aller chercher, puis aller dans les bars, puis tout ça. Non, ça m'intéresse pas. Bon, 2 choses, une couple de choses qui m'intéressent. 3 choses. Gabriel, cette relation-là, après 1 an, a fini comment? Racontez-nous la fin de la relation avec cette jeune femme. Honnêtement, c'était un peu immature. Là. C'était bien, là, c'était... puis on se voit passer, puis... c'est bon, on dirait que c'était pas d'enfantillage, là. C'était niaiseux, là. Je sais pas, pour moi, c'était pas sérieux, là. Alors, vous la qualifiez d'immature, commentaire niaiseux, récrimination niaiseuse. Est-ce que c'est ce que vous dites? Oui, mais je dois avouer, moi aussi, là, je vous dirais que j'étais pas mature aussi à cet âge-là, là. Vous aviez 19 ans. Non, c'est ça, c'est... Vous n'avez pas la maturité. Non, oui, mais bon. Oui. Mais ça l'a fini comment? Comme je vous dis, là, des niaiseries, là, on se voit pas assez, on fait plus rien, on se porte pas assez. Pour ça, me dit, viens me porter mon... Elle s'avait fait un sac la veille, un sac d'évident, là, c'est bébelle dedans, c'est son linge. Le lendemain, elle me dit, viens me porter mon sac, là, je vais lui porter son sac. OK. Une petite collade, puis ça se finit là.
C'est pas mal OK. simple. Là. Et vous riez, mais je suis pas sûr que vous trouvez ça drôle. Vous dites, vous avez mentionné tout à l'heure, je ne veux pas de relation. Ben, non. Pas de relation fixe, là, stable. Non. Comme je vous dis, là, une sortie au restaurant, une petite amie, Oui. pas d'activité, avec peut-être un peu de travail, oui, mais pas de relation stable. Non. OK. Habitude de vie maintenant. Alcool, drogue, gambling. Zéro drogue. De toute façon, avec mon travail, je peux pas prendre de drogue, ça m'intéresse pas. Je veux passer cette étape-là. L'alcool, Est-ce que c'est... Oui. Je peux être un mois sans rien boire. Puis gambling, non. OK. Le travail, sans être trop indiscret, Gabriel, dans quelle sphère vous évoluez? Dans le transport. OK. Parfait. Alors, habitude de vie. Là. Maintenant, relation avec vos parents, avec la famille. Très bien. Là, je sais que vous allez gratter, là, mais non, honnêtement, je reste encore chez mes parents. J'ai 24 ans. Mais de toute façon, je suis jamais là. Fait que, Oui. très bonne relation. Avec mon père. Mon père, c'est comme un ami. Honnêtement, là, c'est comme un grand chum. Oui. On va à la pêche ensemble. On jase tout le temps. Tu sais, c'est vraiment comme un grand chum. Oui. Nous autres, ma mère, honnêtement, bon, ça va bien, là, mais j'ai pas les mêmes discussions que ma mère. En fait, j'en ai pas, là. Je porte pas une grande conversation avec ma mère, là. Tu sais, on se parle, là, comme ça, là, mais c'est pas avec elle que je vais faire des grandes conversations. Continuez comme ça, Gabriel. Continuez comme ça. Et le fait de... Vous avez combien, à peu près, là? Vous êtes rendu au niveau économie personnelle. Votre pote est rendu à combien, là? Le fait de travailler... Ouais, mes amis m'agacent souvent avec ça, là, mais... Je le sais. Parce que, oui, j'ai pas de loyer, j'ai rien payé, fait qu'évidemment... Vous cachez. Sûr, là, Est-ce que vous pilez, Gabriel? Ben oui. Bon. Et je suis content. Bon. Continuez à piler. On va se Bye. quitter là-dessus. Merci beaucoup de votre appel, Gabriel. Écoute, la relation a fini après 1 an. Elle a fini d'une drôle de façon, par des récriminations qui étaient probablement des vulgaires prétextes. Qu'est-ce qu'elle voulait, la conjointe? Elle voulait une maison? Elle voulait des enfants? Elle voulait quelque chose, là. Parce qu'elle a picossé. Elle a picossé, puis elle a préféré se retirer de la relation avec Gabriel. Gabriel n'était pas rendu là. Il avait 19 ans. Ah, Tu sais, mais mesdames, c'est quand vous pas une picossez, raison là... pour ne plus avoir envie pendant 6 ans de temps d'avoir aucune relation sexuelle, là. Et... Nombre d'hommes qui se sont fait laisser ou de femmes qui se sont fait laisser. Oui, mais regarde, il y a un travail intéressant. Il pile de l'argent. Il va à la pêche. Le père est fin. Ça lui coûte rien. On convient-tu qu'il est dans des conditions assez gagnantes? Tout à fait. Tout à fait. Il n'en veut pas de relation stable. Ça va durer combien de temps, on ne le sait pas. Par contre, au niveau sexuel, il est fonctionnel. 10 à 20 fois par semaine, là, il y en a plusieurs qui aimeraient bien ça, n'est-ce pas? Mais lui, là, trop cher payé pour ce que ça lui apportait. Oh! Je vais lire des textos, là. Oui. On a ici homme 32 ans, masturbation 2 fois par jour et autant de relations que ma conjointe le désire. C'est elle qui a une faible libido dans le couple. Oui. Bon. Maintenant, tu sais, dans les réponses, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui amènent aussi des hypothèses. Oui. Mais, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui disent, ça m'amène ma prochaine question d'ailleurs, là, qui disent que leurs conjoints ont beaucoup moins de libido qu'elles. On dirait que c'est en train de revirer de bord. Oui. Bon, homme 47, bon. Là, ici, homme 55 ans, 0 sexualité, de relations sexuelles, 10 fois masturbation. 10 fois par semaine? Oui. Ouais. Homme 44, même affaire. 0 relation intime, 10 masturbations par semaine. On continue. Homme 47, 1 fois par semaine. Et la masturbation, c'est 2-3 fois par semaine. Homme 59, 3 fois par mois. 3 à 4 branlettes par mois avec porno. On a ici homme 27 ans, 1 relation sexuelle par semaine, 4 fois de la masturbation. Homme 21 ans, 0 à 4 avec mon ex et la masturbation, ça va jusqu'à 14 fois là, de ce que je peux lire. Fait que il y a beaucoup plus de masturbation que de relations sexuelles. Là. C'est ce qu'on peut... Alors, ce n'est pas... c'est pas un manque de libido. Pour faire écho à Francis tout à l'heure, ce n'est pas un manque de libido. La libido, l'appétit pour la sexualité, il y en a, mais elle est satisfaite chez beaucoup d'hommes
davantage par la masturbation que la relation intime avec une partenaire. Là, on va demander à tout le monde de participer au 25-2-2-6. Votre genre, votre âge, qui fait les premiers pas? J'aimerais ça le savoir. Qui fait les premiers pas quand c'est le temps d'avoir des relations sexuelles? Parce que là, pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est des femmes qui écrivent pour dire qu'elles font les premiers pas. Fait que j'ai juste validé. C'est-tu généralisé? Tu sais, c'est parce que ça peut être un indicatif, là, aussi. Tu sais, pourquoi que c'est une fois par semaine, 39% en 2018 qui font l'amour au moins une fois par semaine. Tu sais, c'est une baisse quand même importante. Oui. C'était 51% en 1996. Fait que, on va aller à la pause, puis au retour, on a David, on a Étienne, on a Stéphanie qui sont en ligne. Oui. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, donc, aujourd'hui, dans l'émission, on revient sur un article qui est sorti dans le Washington Post où on apprend que chez les jeunes hommes de 18 à 29 ans, ils sont 28% à ne pas avoir eu aucune relation sexuelle. Cette année, c'est 3 fois plus qu'en 2008. Chez les femmes, 18%. Il y a un écart. Chez les adultes sexuellement actifs, la proportion de ceux qui font l'amour au moins une fois par semaine a baissé à 39% en 2018 contre 51% en 96. On se demande qu'est-ce qui se passe. Par texto. Il se passe de quoi, ça, c'est sûr? Oui. Oui. Par texto, là, la question qu'on vous demande, c'est qui fait les premiers pas, là? Si vous êtes en fréquentation, si vous êtes en relation conjugale, là, vous faites vie commune, c'est qui fait les premiers pas? Puis je demandais à Benjamin, il va nous faire des statistiques tantôt pour savoir à peu près là dans quel ordre que c'est. On va aller au téléphone parler avec David. Bonjour. Bonjour à vous. La question m'interpelle. Oui. Parce que j'ai justement 40 ans, mais si je regarde, je suis tellement nostalgique de quand j'avais 30 ans. Je vous explique pourquoi. À l'époque, une des bonnes raisons pourquoi je pense qu'on baise moins, c'est en tout cas moi dans mon cas, c'est que mes amis sont pas mal tous en couple avec des enfants. Donc c'est sûr que les soirées où on rencontre des gens, comme pas mal tout le monde est matché. Puis à l'époque aussi, il faut dire qu'on sortait beaucoup plus. En étant plus jeune, moi je dirais qu'entre 20 et 30 ans, c'était fabuleux. J'avais surtout 25-30. Où justement, il y avait des vraies sorties où on sortait entre amis, pas nécessairement pour justement trouver une partenaire sexuelle, mais je veux dire, c'était propice à. Donc moi, j'avais vraiment, vraiment une belle vie sociale, des belles sorties, des super bons amis, puis je ramenais assez souvent des filles. Par contre, à 40 ans, je sors beaucoup moins. Puis les applications de rencontres, ça me branche pas vraiment, parce que justement, moi, je pense que vous allez bien me comprendre, Doc, j'espère, mais tu sais, le non-verbal, l'effet hormone, tu croises la fille, tu la regardes, tu la vois bouger, tu vois juste le regard, un vrai regard, pas juste une photo d'une pitoune qui est peut-être super brillante et sympathique, mais qui est peut-être aussi ça sur une application de rencontre. Je veux dire, une application de rencontre, on dirait que je trouve ça comme trop facile. Puis je cherche pas juste tant qu'à ça, je te dirais qu'aussi, en vieillissant, je cherche une relation, idéalement une relation sérieuse ou une très bonne amante. Puis en plus, je suis vraiment difficile. Donc, moi, ce qui me manque, c'est vraiment de croiser une femme qui me branche. Puis c'est rare que ça arrive, mais ça arrive des fois juste, peu importe, à l'épicerie, à la quincaillerie, dans un magasin, dans un resto, juste un regard où tu le sens, là, qu'il y a comme une drive, là, tu fais comme, oh yes, cette femme-là, elle me branche vraiment. À ce moment-là, normalement, je vais l'aborder poliment, puis ça va bien. Mais je te dirais juste les applications de rencontre, on dirait que j'ai un bug avec ça. En tout cas, ça me turn. J'ai déjà essayé, puis ça va bien, mais c'est pas ce que je cherche. Oui, mais David, le problème, c'est les 20 à 30 ans. C'est les 20 à 30, ouais, les 18 à 29 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de comportement important, surtout en 2018. Là. Il se passe de quoi? Et je suis pas sûr que vous allez pouvoir nous éclairer beaucoup de ce côté-là. Hein? On a 10 ans de différence. Mais justement, j'ai de la misère à comprendre un peu le monde dans lequel je constate vraiment les changements de comportement. Puis je trouve ça vraiment spécial. Écoutez, contrairement à ce que vous venez de dire, 28% des jeunes hommes de 18 à 30 ans, à 29 ans, n'ont pas eu de relations sexuelles aux États-Unis en 2018. C'est exactement le contraire de ce que vous avez raconté. Effectivement, c'est pour ça aussi que je trouve ça plat.
Ben, vous trouvez ça plate? Je remets ça dans ma génération. Je me dis, Caroline, je m'ennuie du bon vieux temps où c'était... Mais c'est une très bonne question aujourd'hui. Je comprends votre point. Excellent, David. Merci, David. Merci. Merci, bonne journée à vous. On va parler avec Alexandre. Il a 24 ans, puis il se dit pas surpris des résultats. Bonjour, Alexandre. Oui, allô, vous m'entendez bien? Oui. Bienvenue, Alexandre. Yes, merci. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Moi, c'est ça, je suis pas surpris de l'étude. J'ai étudié j'étais en génie électrique. Fait que j'étais en milieu ingénieur. C'est un peu biaisé. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de gars par rapport au nombre de femmes qu'il y a. Mais moi, ce que j'observais autour de moi... Attendez un peu, Alexandre. Dans vos études que vous venez de terminer, quel était le ratio homme-femme en génie électrique? OK. En génie électrique, c'est plus bas que la moyenne de génie général. Fait que, en général, j'estimerais peut-être 10%, entre 10 et 20%. Puis normalement, en moyenne, c'est comme 24% en génie. Fait que... OK. Alors, entre 10 et 20% de femmes dans vos cours. C'est ça, ouais. OK. Puis moi, ce que j'observais, c'est, écoutez, c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de femmes, beaucoup de gars. Fait que c'est une minorité de gars qui vont être capables d'avoir accès un peu au marché sexuel. Il faut avoir du sexe avec des filles. Oui, à quelle université avez-vous étudié? Moi, j'étais à la Polytechnique. Oui, mais... ouf. OK. Et ailleurs, dans la Polytechnique, d'autres domaines, est-ce qu'il y avait... Quel est le ratio homme-femme à la Polytechnique à Montréal? Je pense que la statistique, c'est 24% de femmes, comme toutes génie confondu. OK. Puis, mais c'est vrai que ça varie beaucoup dépendamment des génies. Il y a génie comme génie industriel, par exemple, il y a beaucoup plus de femmes. Génie chimique, beaucoup plus de femmes. OK. Ben, moi, mon milieu rapproché, c'était vraiment le génie électrique. Mais ce que j'observais, c'est... OK. Oui, allez-y. Alors, vous êtes pas surpris, pourquoi? Oui. Ben, c'est ça, c'est une minorité de gars qui ont accès au marché sexuel. Puis, il y a une majorité de gars qui sont juste... Je sais pas comment dire, mais comme pas équipés pour ça. Ils sont pas aptes à approcher une fille puis la séduire pour avoir du sexe avec. Oui, mais Alexandre, comment vous expliquez qu'avant, les gars avaient des relations sexuelles en beaucoup plus grand nombre? Il y a une diminution effarante. En 10 ans. Il y avait seulement 8% des hommes en 2008 qui n'avaient pas eu une relation sexuelle dans un an. Écoutez, là, on est rendu à 28. Ouais. J'avais 14 ans, fait que je pourrais pas dire. Mais est-ce que, par exemple, il observe des baisses de testostérone entre les génération en génération? Est-ce que ça pourrait être ça? Eh bien, là, non. Là, c'est pas entre les... C'est en 10 ans. En 10 ans seulement, il y a eu une modification de l'intimité sexuelle entre les hommes et les femmes. En 10 ans. Mais Alexandre, quand vous dites qu'ils sont pas équipés... Qu'est-ce que quelqu'un a mis dans l'eau? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils sont pas équipés? Je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas observé la différence. Moi, j'ai vu comme les 5 dernières années chez l'université, c'est ça que je voyais. Oui, José? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils sont pas équipés? Ben, ils sont pas équipés, ils sont pas en mesure de séduire une fille. C'est aussi simple que ça. Oui, mais c'est pas aux hommes à séduire, pauvre vous. C'est aux femmes à séduire, c'est pas aux hommes. Ouais, ben, OK. Moi, dans mon milieu, ce qui arrive, c'est que 10% des femmes, les femmes, ils ont beaucoup de demandes. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Fait que ça va être aux hommes à se démarquer, non aux femmes. Fait que moi, c'est ça que j'ai observé. On est dans le centre-ville de Montréal. Alexandre, on est dans le centre-ville de Montréal. On sort de la Polytechnique pour copuler. Ouais. Non? Non, je comprends pas ce que tu veux dire. Oui, vous êtes la Polytechnique, c'est dans le centre-ville de Montréal. Non, c'est pas au centre-ville, c'est l'autre bord de la montagne. Ben. Non, mais le point, là, c'est que vous n'êtes pas obligé de pogner une fille qui est à Polytechnique. Il y en a d'autres ailleurs qu'à Polytechnique, là. C'est ça qu'il veut dire, Doc Mayou. Oui. Ah, OK, ben là, OK, un gars qui sort, faut qu'il sorte de la Polytechnique. OK, il irait où, par exemple, un gars de la Polytechnique, il s'en va où? Il sort au centre-ville, ça va voir des femmes? Je viens de comprendre qu'il y a un manque d'imagination aussi, peut-être, là, chez les jeunes. Ben, regardez, moi, ce que je fais, je vais vous dire, je fais, parce que c'est vrai, à Polytechnique, il n'y a pas beaucoup de femmes, vous avez raison. Moi, ce que je fais, je sors, j'ai approché des filles dans des bars, dans des clubs. Voilà. Ouais. Encore, là. Oui. Ouais, mais ça, c'est une minorité de gars. Vous, en 2018, combien de relations sexuelles avez-vous eu? À peu près. Moi, c'est peut-être une fois 2 semaines, quelque chose comme ça. Une fois par 2 semaines? Ouais. Et moi, au niveau de la masturbation? Oui, excusez? Au niveau de la masturbation, combien de fois par semaine? En moyenne? 2, 3 fois. 2-3 fois par semaine.
Ouais. Avec recours à pornographie, film porno? Pas énormément, rien de... Ben, techniquement, Non. oui, mais rien de vraiment incroyable. Non, film porno régulier, ça n'a pas... Ouais, ça a pas film été porno extrême, régulier ou... Oui. Des fois avec rien aussi. Juste parce que... Puis moi, ce que je fais personnellement, c'est que je m'entraîne beaucoup. Puis ça... Puis je canalise mon énergie là-dedans en partie. Fait que ça... Est-ce que vous avez-vous terminé vos études en génie électrique? Oui, j'ai fini en... Je travaille depuis mai. Ouais, demi dernier. Okay. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé, Alexandre. Oui. Ben, ça fait plaisir. Merci, au revoir. Mais il y a un point quand même, c'est bien terre à terre, là. Mais avant, là, je reviens. Bon, j'ai ça, on dirait que je suis vieille quand je parle de même, mais dans mon temps, entre 18 et 29 ans, il y avait des bars. Il y avait des endroits de rencontre. Là, c'est plus en mode comme les bars. Tu sais, il n'y a plus de discothèque vraiment, il n'y a plus d'endroits pour rencontrer. Ça, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut influencer aussi cet aspect-là. Les lieux de rencontre, c'est moins évident que dans notre temps. C'est la vitesse du changement qui m'interpelle, José. Écoute, en 10 ans, il y a eu vraiment aux États-Unis une modification de l'activité sexuelle, de l'activité hétérosexuelle chez les hommes dans la vingtaine aux États-Unis. Est-ce que... Mais tu sais, les Tinder, les applications, ça a l'air que c'est plus facile d'obtenir des relations sexuelles, mais c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise de fonctionner comme ça, versus avant, là. Finalement, la séduction en personne, ça marchait peut-être bien plus qu'aujourd'hui que tout se passe devant Internet. C'est pas. Il y a quelque chose. Exact. Là, écoute, c'est aux États-Unis, là. C'est national. C'est pas le problème de Montréal. Puis d'attribuer, écoute, Montréal, il y a 3 millions d'habitants. Tu sais, puis la Polytechnique est de l'autre côté de la montagne. Ouais, pour nous autres, les régionaux, la Polytechnique, c'est au centre-ville. Il dit non, c'est pas au centre-ville, c'est de l'autre côté. Écoute, il y a toute qu'une raille à traverser. Aïe, aïe. Ouais. Bon, c'est de l'autre côté de la montagne. On va aller à la pause. Les Montréalais, vous êtes crevants. Ouais. Benjamin continue de faire les statistiques, à savoir c'est qui fait les premiers pas. Là, jusqu'à date, c'est une démarcation. Juste me dire oui. Oh, alors, selon vous, là, c'est qui fait les premiers pas? C'est-tu la femme ou l'homme? On va voir le résultat au retour de la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, Doc Mayou, on a posé une question. On a demandé aux gens de nous écrire par texto au 25226 pour répondre à notre question, parce que là, il semblerait qu'il y aurait moins de libido chez les hommes que chez les femmes. Et, attendez un peu, on va faire attention. En apparence. On va faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de masturbation, mais les relations sexuelles, un peu moins, c'est ce qu'on peut lire, là. Alors, on a demandé à Benjamin de nous faire une compilation des réponses. Benjamin, ça ressemble à quoi, le résultat? Qui fait le plus les premiers pas? J'ai mis 3 catégories. Femmes, hommes et partagé. Parce qu'il y a eu beaucoup de réponses dans le partagé. Attends, je comprends pas, partager. Dans le couple. OK, c'était les deux, là. OK, parfait. Oui. Partagé, 25%. Hommes, 25%. Et femmes, 50%. Ça se confirme. Toute observation. catégorie d'âge confondue. Oui. Les hommes et ceux qui ont écrit partagé disent, quand l'homme fait les premiers pas, la femme dit souvent non. Donc, j'arrête de faire les premiers pas. OK. Donc, êtes-vous surpris? Mais, merci, Benjamin. Oui, êtes-vous surpris de ça? C'est assez particulier. Alors, ce serait intéressant maintenant de décortiquer par groupe d'âge. Est-ce qu'à l'œil, Benjamin, il y a une différence qui t'est apparue? J'ai pas été jusqu'à observer par différence là, au niveau du groupe d'âge. Pendant le prochain 10 minutes, on va te demander de le décortiquer. Si possible. Oui, on va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Stéphanie de Trois-Rivières. Bonjour. Allô? Stéphanie. Allô, ça va bien? On vous écoute, Stéphanie. Oui, moi, dans le fond, je voulais juste dire, par rapport au couple et la sexualité, je dirais plus, ça y va aussi par rapport à la compatibilité.
OK, continuez. Comme mettons, moi j'ai été souvent en couple et puis j'ai rencontré mon conjoint, ça fait 2 ans. Et puis au début, écoute, c'est lui qui faisait les premiers pas, il n'y a pas de problème. Si moi je faisais les premiers pas, c'était comme trop de pression pour lui. Comme je veux, ça fonctionnait pas. Faut que je lui laisse faire les premiers pas. Puis c'est comme question de, mettons, son ex-conjointe. Il y avait comme zéro compatibilité. Mettons, elle faisait aucune fellation, c'était juste à 4 pattes ou en arrière. Il n'y avait aucune position, il n'y avait aucune ouverture face à écouter des films de cul. Fait que l'homme a besoin de ça quand même qu'on écouterait, mettons, un film de cul. On s'entend-tu qu'on est un couple, ça va durer 5 minutes, puis c'est nous autres qui est rendu dans le lit. Fait que pourquoi qu'il y a autant de femmes aussi, ça leur dérange d'écouter un film de cul avec leur conjoint? Il y a ça aussi que je comprends pas. Il y a plusieurs phénomènes, oui. Vous êtes dans quel groupe d'âge, Stéphanie? Moi, je viens d'avoir 28 ans. 28 ans. Oh, vous êtes dans le groupe d'âge ciblé? Oui. Et c'est vous, il faut que vous s'adaptiez à la libido de votre conjoint. C'est ça, moi, je dirais, c'est face à la compatibilité. Si ça fonctionne pas avec l'autre conjointe, si il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas... Vous êtes dans le groupe ciblé. Alors, vous avez 28 ans. Et vous avez mentionné un point. Si c'est vous qui faites les avances, ça crée une pression sur votre partenaire. Et qu'arrive-t-il alors s'il sent que c'est vous là, qui mettez un peu de pression? Oui. Je comprends pas totalement ta question. Comment il réagit? Quelle est sa réaction? Au début, c'est tout correct, mais s'il voit que c'est ça, c'est trop de pression, je veux trop, plus que lui... Ça y met du stress, fait que ça fonctionne comme pas. Je le laisse venir à moi, tu sais, mettons, là, on cohabite pas ensemble, ça fait 2 ans. Fait que, tu sais, à sa maison, on va s'écrire des textos, on va se parler, on va s'allumer, on va s'exciter. Quand on se voit, écoute, on va sauter dessus, c'est numéro 1, là. Mais si, mettons, on va passer une semaine intense ensemble, 24 heures sur 24, on a des enfants, on a 6 enfants en tout, le stress, la pression, tout est là, ça fonctionne pas, là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir parlé. Merci. Merci. Oui, alors, certains jeunes hommes seraient plus fragiles dans leur virilité qu'ils n'en ont l'air. C'est intéressant. Donc, on va aller parler à Mathieu à Montréal. Il a 29 ans. Il est dans le groupe d'âge visé. Bonjour, Mathieu. Bonjour, José. Comment vas-tu? Très bien, merci. Mathieu, on vous écoute. Oui, bonjour. C'est ça. Moi, dans le fond, j'appelle un matin, là, puis je suis dans votre groupe visé, là, au sens où j'ai 28 ans. J'ai eu des relations sexuelles dans ma vie, mais très peu. Puis là, ça fait 8 ans que je suis abstinent. Là. Par choix? Fait que c'est ça. Puis moi, dans le fond, moi, j'étais un gars... Excusez, ouais. C'est-tu par choix? Ou bien c'est parce que je pense que moi, c'est une forme d'autodestruction. Dans le fond, je m'amène à vivre des situations où je peux pas vraiment me mettre en relation avec une femme, là, au sens où là, je viraille à gauche puis à droite depuis une couple d'années. J'ai pas tant d'argent. Donc, c'est ça. Puis moi, dans le fond, les femmes, au sujet des relations, je suis un peu bloqué là, constamment là, pour ce qui est de l'intimité et ces affaires-là. Là, j'écoute beaucoup votre émission, puis je m'identifie beaucoup à ce que vous avez dit au fil du temps. Là. Inceste psychologique, surprotection, mes paradoxes au sens où on encense l'enfant, mais on le dénigre en privé. Frappé par ma mère au visage beaucoup quand j'étais jeune. Mère excessivement agressive, colérique, hystérique. Père un peu nono, qui s'intéresse pas vraiment à moi. Des affaires de même. Fait que, tu sais, tout votre portrait, là, moi, mes parents m'ont fucké en masse, là, fait que les femmes, je leur fais zéro confiance, puis la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de copuler avec. J'ai pas vraiment envie de partager avec elles, j'ai pas confiance en elles whatsoever, la plupart du temps. Les femmes avec qui je copule, j'ai copulé, c'était des femmes qui m'intéressaient pas. Les femmes qui m'intéressaient me traitaient, elles, comme un peu un jouet, donc c'était pas beau. Quand j'étais à l'université, les femmes, c'était une espèce de cercle social dans un café étudiant.
Donc, les femmes étaient dominantes, puis c'était un groupe de poules, puis... moi, je suis très, très, très beau, là, puis très viril, puis je me fermais constamment à leurs avances. C'est pas dans les avances, en plus, qu'il y a de la coercition, essentiellement. Hein. C'est de mettre l'autre dans une situation qui va être forcé. Il va être forcé à avoir une relation sexuelle au sens où on n'en parle pas, il n'y a pas vraiment on se courtise pas vraiment, on se fait juste, Mathieu, j'ai une on se question coince pour vous, l'un l'autre. Mathieu, le fait que vous ayez beaucoup de difficultés, comme vous avez laissé entendre dans votre enfance, pensez-vous que ça a fait que vous méprisez les femmes aujourd'hui? Probablement, oui, probablement. Ouais. Femme dominante. Vous revenez au point de José en début d'émission. José, oui, mon hypothèse. Il te rejoint là, sur ton hypothèse. Femme dominante veut dire aussi, est presque synonyme de femme méprisante. C'est votre expérience, Mathieu? Ouais. On ne peut pas vous enlever votre expérience personnelle. Jusqu'où c'est répandu? Jusqu'où c'est répandu? Je pense, à mon avis, que il y a plusieurs mouvements. Si vous allez sur YouTube, par exemple, vous allez trouver je me souviens plus c'est quoi l'abréviation exacte, là, c'est, je pense, MG, Men Goes Their Own Way, essentiellement. Là. Donc ça, c'est un espèce de mouvement promu sur YouTube, là, où des hommes... Men Goes Their Own Way. Ouais, c'est les quoi? Hommes... c'est ça, je vous le dis. Essentiellement, c'est les hommes qui décident de ne plus avoir de relation avec de femmes pour diverses raisons, notamment ne serait-ce que parce que c'est trop dangereux juridiquement. C'est très, très juridiquement dangereux d'être en relation avec une femme. C'est au désavantage. C'est désavantageux pour l'homme en tout point. Ça, c'est un exemple. On le voit avec l'augmentation fulgurante des gardes partagées. Ouais. Merci beaucoup de votre appel, Mathieu. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci, Mathieu. Est-ce que le portrait dressé par Mathieu serait suffisamment répandu pour influer sur les statistiques qu'on a mentionnées? Moi, ce qui me fait penser, ce qui me fait réfléchir à l'hypothèse que j'ai énoncée tantôt, là, c'est qu'on a déjà fait des émissions quand que la femme gagne plus que l'homme a moins envie d'être avec cette femme-là. Tu sais, fait que c'est dommage que la femme, si elle prend sa place, elle étudie pour avoir un bon salaire, elle a un bon salaire, ben ça fait que l'homme a moins de libido parce que la femme a plus d'argent que lui. Tu sais, fait que ça se peut-tu, Doc, une société où tout le monde est capable de briller, puis que tout le monde ait sa place sans écraser l'autre? On n'est peut-être pas rendu là. Mais c'est qui? Ma question, c'est que c'est la femme qui prend comme trop de place ou c'est l'homme qui est trop intimidé? Ben, t'es un petit peu là. Est-ce que l'interprétation comportementale de Mathieu est valable? Il a parlé à l'université de cercles de femmes dominantes qui utilisaient les beaux gosses de façon coercitive. On parle pas, on se courtise pas, viens ici, Charlie, c'est toi que je veux. Oui, mais ça n'en prend deux. Ça n'en prend deux pas, là, pour danser. Là. Bon, si la femme demande « Viens-t'en dans le lit, mon chanceux », ben si le gars dit non, ça marche pas. Fait que ça n'en prend deux, là. Oui, mais c'est l'attitude. Alors, Mathieu a dénoncé une attitude. Est-ce que cette attitude-là fait partie de son vécu à lui, son expérience personnelle, et n'est pas si répandue que ça, ou si l'attitude qu'il a déplorée est suffisamment prévalente pour influer sur un groupe? C'est très sérieux ce que Mathieu nous a mentionné. Il y a 29 ans, il vient tout juste de passer au travers. Et on a eu le témoignage de Gabriel. Gabriel, qui n'a pas eu aucune relation sexuelle depuis 6 ans, il vit chez ses parents, il est en train de piler, puis des problèmes, il n'en veut pas. Il n'en veut pas de problème avec une femme. Mais il me semble qu'avant, les hommes étaient plus comme plus fonceurs, plus... Oui, mais il y en a une maudite gang qui se sont fait dompter devant les tribunaux.
C'est drôle, hein, les textos qui rentrent, là. Il y en a un qui dit, on a créé une génération de moumounes masculines. L'autre qui dit que je suis dans le champ, mais que mon côté matriarche m'empêche de voir clair et je suis représentative des femmes modernes. Fait que, tu sais, pour un même énoncé, t'as des gens qui, selon leur vécu, vont le prendre d'une telle façon. Tu sais, aujourd'hui, on se questionne, là. On essaie de comprendre pourquoi. Oui. On va aller à la pause tout de suite après. Il y a un phénomène sociologique qui se passe. C'est-à-dire, il y a un phénomène qui affecte beaucoup d'hommes dans la vingtaine. D'après, puis ça a été publié dans le Washington Post. Alors, si la source est fiable, si les chiffres fournis sont valables, sont fondés, il y a une inquiétude à y avoir. Il y a un phénomène sociétal qui se passe et qui est peut-être pas dans l'avantage des personnes qui mènent le bal. Puis c'est à l'avantage de personne, là. Personne. À partir du moment que l'homme a moins pas de libido, mais d'intérêt à avoir des relations sexuelles, ben la femme est pas satisfaite non plus, là. Fait que personne n'est satisfait dans cette situation-là. Il faut être bien conscient que votre cercle de femmes dominantes, si tel est le cas, va vous tirer dans le pied. Si vous formez des cercles de femmes dominantes et utilisez vos charmes de façon coercitive, vous tirez dans le pied, si tel est le cas. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va aller en Beauce parler avec Dominique et parler à Marc Dequet. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Donc, Doc, on va aller tout de suite voir le résultat de l'analyse, de la compilation de Benjamin, parce qu'on a posé la question tantôt, c'est qui fait le plus les premiers pas là, au niveau sexuel dans votre relation conjugale? Et c'était les femmes majoritairement, 50%, là, tu sais, c'était elles. Et là, vous avez demandé si on y allait par groupe d'âge. Alors, Benjamin? Par groupe d'âge, c'est toujours les femmes, peu importe la catégorie d'âge, que ce soit les 18-35, les 35-50 ou les 50 ans et plus. Chez les 18-35, les femmes semblent être plus actives. 75% des femmes, selon les réponses, font les premiers pas. Et chez les 35-50, c'est un peu plus divisé, par contre. Chez les 35-50, c'est 55-45. Mais quand même, en majorité, là. Ouais. Oui. Eh bien, j'aurais pensé le contraire. On dirait que c'est un revirement de situation. Oui. C'est un revirement de situation, définitivement. Il y a un phénomène sociologique profond qui se passe et qui influe sur l'intimité sexuelle homme-femme. Écoute, il y a quelque chose qui se passe de très sérieux. Et c'est la pointe d'un iceberg. Je pense que les rapports hommes-femmes sont en train de se transformer. Regardez ce qui se passe sur la scène politique fédérale. Les relations hommes-femmes sont en train de se transformer. On a un homme de 28 ans qui nous a écrit, il dit « J'ai grandi avec la pornographie. En étant quelqu'un de très timide, qu'est-ce qui est le plus simple? Sortir pour rencontrer des femmes ou se masturber sur la vidéo de notre choix sans gêne? La réponse est simple et je crois ne pas être seul dans cette situation. » Définitivement. Ça, il y en a qui disent que les hommes ont peur de courtiser maintenant. Après ça, il y en a qui disent que les femmes sont trop dominantes, contrôlantes. Et si c'était tout ça ensemble? Alors, facilité, peur de courtiser, de se faire tourner comme une crêpe ou d'être accusé de gestes inappropriés et domination féminine. C'était les trois. Ouais. On va aller en Beauce, on va parler avec... je me questionne vraiment, ça m'interpelle. J'en reviens pas, moi, des résultats. En tout cas, on va parler avec Dominique. Bonjour. Bien, bonjour à vous deux. Dominique. Oui, c'est ça. Moi, j'ai 37 ans. Puis... je suis quand même relativement assez actif, là, tu sais, même si je suis pas en couple depuis un bout, mais tu sais, au cours des 10 dernières années, moi, je pense que ce qu'on a pu remarquer, là, tu sais, c'est vraiment la facilité, là, tu sais, duquel qu'on pouvait ne pas avoir à, justement, aller au bar, à se forcer à avoir une femme. Tu sais, avant, il s'agissait juste de faire preuve un peu de crème. Maintenant, c'est tout se passe derrière l'écran. Puis, tu sais, c'est ce qui est de valeur à dire, c'est comme ça, je pense, là. C'est loin d'être glorieux, là, on s'entend. Là. Si on regarde juste les super réseaux sociaux ou asociaux, comme je les appelle, là, surtout les réseaux de rencontres, là, ce qui est de valeur à dire, c'est que la gente masculine là-bas est très mal représentée parce qu'au-dessus de 50% de la moitié d'entre eux autres vont
s'exposer soit avec des photos de filles ou soit ils vont s'exposer avec des photos de crocs en jambe. OK? Quand tu rentres sur un site, que tu sois gay ou ben non, que tu sois bu, que tu sois juste straight, on dirait que tu es devant l'étalage d'une charcuterie, là, tellement que c'est festival de saucisse. Là. Puis on s'entend dessus là, et tout, là, que dans la dernière année, là, ben, je veux dire, vous le disant, là, Mme Josée, je suis sûr que vous aviez jamais reçu une dick pic par la poste. Hein? Non. Pourtant, le phénomène des dick pics est en pleine explosion. Là, c'est les photos de pénis, c'est ça, là? C'est exact. Puis, tu sais, j'ai des chums de filles qui me le disent. C'est pas drôle, je reçois ça aussi. Tu sais, des fois, la fille, elle moindrement le taux d'être un tant soit peu jolie, là, tu sais, elle me dit, je reçois des cossins sur tous les mois. Oui, mais Dominique, des hommes maillets, il y en a toujours eu. Voyons. Ah oui, ça. Les hommes maillets. Mais oui, mais s'ils envoient... Hey, Doc Mayou, on s'est laissé prendre. On n'a plus le temps, l'émission est terminée. Oh, zut! C'est déjà fini, Colin. J'ai même pas vu le temps passer. En tout cas, à réfléchir, on s'en reparle. On n'a pas fini d'en discuter, selon moi. Oh, ce n'est que le début. Merci, Benjamin. Merci à vous, Doc. À demain. Oui. Merci. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.